C'est un véhicule qui attire extrêmement beaucoup l'attention, plus que je le pensais. C'est un petit peu comme se promener, je pourrais vous dire, là, quand on se promène avec ça, à cause du look, du design. C'est comme si on serait avec une espèce de voiture de Walt Disney, là. Tu sais, un peu une espèce de... comment je pourrais vous dire? Là, mettons une Batmobile ou une espèce de van de Scooby-Doo. C'est un petit peu ce feeling-là. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai routier du Volkswagen ID Buzz. Bon, le ID Buzz, vous savez pas c'est quoi? C'est un petit peu la nouvelle version d'un Westphalia 2025, 100% électrique, tout redessiné de A à Z. Bon, le ID Buzz, c'est un véhicule que je voulais vraiment essayer. Pour moi, j'aime beaucoup ces genres de véhicules-là. J'appelle ça des véhicules cartoon. Fait que c'est des véhicules qui sont uniques, qui sortent de l'ordinaire, qui sont spéciales. Fait que ça tombe toujours un petit peu sur les bucket lists, un peu. Je trouve que ça devient un petit peu des icônes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu si c'est un bon produit, ça vaut la peine, tout ça. Mais il faut garder en tête que c'est un cartoon. C'est c'est un petit peu comme un Hummer, c'est un petit peu comme une Corvette, etc. Il faut garder ça en tête aujourd'hui dans l'essai de ce ID Buzz-là. Ce n'est pas qu'est-ce qui vient remplacer un vrai Westphalia. C'est pas un véhicule qui est l'espèce de Eurovan qu'il y avait. C'est pas l'espèce de véhicule qu'on avait pour voyager, qu'on allait coucher dedans, qu'on allait descendre au Mexique. C'est plus une espèce de caricature de qu'est-ce que c'était ça, mais version électrique. Bon, le modèle que j'avais à l'essai, c'était un ID Buzz édition First à traction intégrale 4Motion. Très bien équipé, avec la configuration à 6 places avec siège capitaine, mais on peut l'avoir aussi en version 7 places. Côté prix, le ID Buzz, il part environ à partir de 80 000 $ en version propulsion avec 7 places. En version 4Motion, c'est à partir de 85 495 $. Puis le modèle que j'avais à l'essai était d'une valeur de 86 495 $. Fait que c'est un véhicule qui atteint presque les 100 000 $ avec les taxes, ces choses-là. Il faut garder ça en tête aujourd'hui. Côté moteur puis batterie, on a une batterie au lithium-ion de 91 kWh avec 86 kWh utilisables. On a 2 moteurs électriques, un paresseux, un à l'avant et un à l'arrière pour faire le fameux 4Motion. Mais si vous avez l'autre, c'est seulement un moteur. C'est bon pour une puissance de 335 chevaux vapeur et 413 livres-pieds de couple. Si vous avez la version propulsion, c'est bon pour 282 chevaux. Fait qu'avec le 4Motion, vous êtes capable de tirer jusqu'à environ 4000 livres. Fait que c'est bien de ce côté-là. 0 à 100, on peut le faire environ en 6,6 secondes. Quart de mille, ça peut prendre environ 15 secondes. C'est sûr et certain que ça décolle quand même vite, mais c'est pas très rapide. Par la suite, ça slack beaucoup. On voit que le véhicule est pesant. La puissance n'est pas tellement là, mais c'est suffisant. Je pourrais vous dire que pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus puissant que les anciens modèles. Ça, c'est sûr et certain. Mais je rappelle que ça vient un petit peu compétitionner contre des modèles comme le EV9 qui a 416 chevaux. Côté vitesse maximale, 160 km/h. Je pense que de ce côté-là, c'est pas très nécessaire. Mais bon, côté tenue de route, le véhicule, il porte bien. C'est pas le genre de véhicule qu'on a envie de pousser dans une courbe. Juste la position de conduite, la position comment le véhicule est haut, ces choses-là. Ça va pas tenir la route comme une minivan normale, je vais vous dire. On est comme haute terre. On a comme un centre de gravité quand même bas à cause des batteries. Mais on ne se sent pas en confiance de pousser le véhicule dans une courbe. Puis je dis pas non plus que c'est quelque chose qu'on veut pousser, mais je peux vous dire que je suis plus en confiance en arrière d'un Pacifica ou d'une Honda Odyssey ou n'importe quelle autre van pour la pousser dans une courbe. Juste pour vous donner un feeling un peu comment je peux vous dire que ça se comporte. Sinon, sur la route, c'est quand même confortable. Ça prend mieux les bosses que ça prend les trous. Ça cogne quand même fort dans les trous de ce côté-là, dans les chemins qui sont plus endommagés. C'est sûr, certains on roule quand même sur des grosses roues.
On n'a pas beaucoup de pneus, ça enlève beaucoup du confort de ce côté-là. Fait que la grosseur des jantes affecte quand même le confort, je vais vous dire, de ce côté-là. On passe au design extérieur. C'est sûr et certain, c'est ils appellent ça un look néo-rétro inspiré de microbus. Là. Un look rétro, mais côté futuriste. Bon, ça, là, surtout avec le 2 tons, ils disent qu'ils sont pas capables de vendre les modèles qui sont pas 2 tons. Fait que, comme les gens qui choisissent d'acheter ce véhicule-là, ils vont all out. Ils veulent la version ultra cartoon. C'est un design qu'il faut aimer. Moi, c'est pas mon genre de véhicule, je vous le dis tout de suite. Je pense que le design du véhicule est cool, mais il peut comporter certains genre de défauts. À cause qu'on a une espèce de fenêtre, je vais vous le dire dans mes termes de gars de truck, là, un peu comme un flat nose, mais on a un flat nose qui est comme plus bas de terre. Fait que j'ai remarqué que quand on pogne des bébites, des roches, ces choses-là, ça pogne beaucoup dans l'espèce de fenêtre à l'avant, dans le windshield. Puis, il y avait déjà beaucoup de bris dans la vitre en avant de moi. Puis, qu'est-ce que j'ai compris, le véhicule est quand même dur à réparer. Il est souvent brisé. Je cacherai rien. Ça fait, je pense, 3 fois que je me le fais canceller dans la dernière année pour faire mon essai. C'est juste pour vous donner une idée comment il brisait souvent. Il y avait souvent des recalls ou des trucs qui avaient cassé dessus. Fait que c'est sûr et certain, quand on a un véhicule spécial avec des composantes spéciales, avec un design spécial, c'est sûr et certain que là, c'est ça que je vous dis, on est dans un véhicule cartoon. On changeait, mettons, la vitre en avant, mais c'est pas comme changer la vitre d'un F-150 ou d'un Escape, là, ou d'un Tiguan ou d'un Jetta. Fait que ça va être tous des trucs un peu plus spéciaux. On est plus spécialisé. On n'emprunte pas nécessairement une vitre d'un autre modèle. Fait que aussi dans ces vitres, je pourrais dire dans ces dimensions-là de véhicules, des fois, même que ce soit un minivan ou que ce soit une van un peu plus cargo, mais des fois, on va emprunter d'autres pièces de d'autres véhicules. Comme ça, quand on le répare, c'est moins compliqué. Les débuzz, c'est pas le cas. Fait que c'est un véhicule qui attire extrêmement beaucoup l'attention, plus que je le pensais. C'est un petit peu comme se promener, je pourrais vous dire, là, quand on se promène avec ça, à cause du look, du design. C'est comme si on serait avec une espèce de voiture de Walt Disney, là. Tu sais, un peu une espèce de... comment je pourrais vous dire? Là, mettons une Batmobile ou une espèce de van de Scooby-Doo. C'est un petit peu ce feeling-là. Ou c'est un petit peu genre camion à crème glacée. Fait que genre, les petits-enfants font comme « Ah, c'est cool ». Puis là, il y a beaucoup de vieux aussi, de personnes plus âgées qui sont comme « Ah, ça c'est cool, c'est comme une van dans mon temps que j'étais un hippie », tu sais. J'ai rien contre ces genres de personnes-là. C'est vraiment pas mon type de personne. OK? Je fais une parenthèse, là. Quand je me promène, mettons, avec un TRX ou un Cadillac CT5V Blackwing, si j'ai quelqu'un qui me fait un thumbs up parce que je me promène en Blackwing, je suis comme, ah, lui, il connaît ses véhicules, c'est un passionné, il aime ça. C'est le genre de personne que je trouve cool, puis je suis un petit peu plus ce genre de véhicule. De personnes-là, j'ai plus d'affinité avec. Les personnes qui m'ont fait des thumbs up dans le ID Buzz, c'est vraiment pas le genre de gens qui m'approchent d'habitude. C'est vraiment l'opposé des gens qui m'approchent. Les gens qui sont venus me parler du véhicule, tout ça. Comment je pourrais vous dire? Beaucoup de garçons qui aiment des garçons. Ils aiment ce véhicule-là. Fait que j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus me voir, puis ils trouvaient beau le véhicule, puis ils me trouvaient beau aussi. Fait que de ce côté-là, je tripais un peu moins, mais c'est un petit peu un côté, je vais vous dire, tu sais, comme des fois, je vous ai dit, j'ai conduit un Volvo hybride branchable. Il y a plein de femmes qui viennent me voir quand je l'ai branché. C'est super populaire avec les femmes. Puis j'aime ça vous donner un peu des feedbacks comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme un ID Buzz, je pourrais vous dire que c'est un petit peu... plus populaire avec la communauté arc-en-ciel, puis un peu plus populaire avec les personnes plus âgées qui ça leur rappelle Woodstock. Fait que
c'est ce genre de personne-là qui va venir vous voir. Okay. Bon, on continue dans le design. Quelque chose que j'ai remarqué, à cause que les roues sont blanches, les roues sont tout le temps sales. Le windshield aussi, là, il pogne tout ce qu'il y a à sa route, il ramasse tout. Mais un véhicule qui est tout le temps sale. Peu importe comment je le nettoyais, il était tout le temps sale. Les roues, il y avait tout le temps du brake dust dedans. C'est sûr que c'est des roues blanches. C'est sûr que c'est un véhicule lourd. C'est un véhicule électrique. Mais même quand je lavais le véhicule, puis j'allais filmer pendant même pas une demi-heure, je reviens, les roues étaient tout sales. C'est comme un petit peu des défauts du design, je pourrais dire, mixés avec l'électrique. Les roues étaient tout le temps plein de brake dust, venaient tout le temps en noir. Je trouve que le véhicule manquait beaucoup de freins. Quand j'arrivais à haute vitesse puis je testais les freins, je trouvais qu'il manquait beaucoup de freins. Je ne sais pas si c'est l'unité que j'avais. Je trouve que l'espèce de le break régénératif, là, il n'était pas tout le temps efficace, pas tout le temps égal. Je trouvais littéralement que c'était un véhicule que les freins n'étaient pas assez forts pour le poids. Je m'en ai rendu compte. Peut-être qu'il y a eu de l'abus. Le véhicule avait quand même 11 000 km. C'est quand même beaucoup pour un véhicule de presse. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Si on passe à l'intérieur est cool. Il paraît bien. J'aimais les mix de couleurs, les sièges, tout ça. Côté techno, l'écran, tout ça, ça reste du Volkswagen avec des espèces de boutons qui sont pas des boutons touch. Ça, j'aime pas ça. Qualité des caméras de recul, tout ça, est vraiment pas là. Surtout pour un véhicule qui frôle les 90 000 là. Beaucoup de choses qui manquaient. Il manquait des boutons. Mais le reste, le design, très beau. Il y a des compartiments qu'on peut mettre des choses dans le dash. Il y a des porte-gobelets cachés. Il y a un compartiment aussi au centre qu'on peut littéralement enlever pour libérer de la place ou le transférer à l'arrière. Ça, je ferais ça bien. Les sièges sont confortables. Beaucoup de place si vous êtes grand. Ça aide beaucoup. Autant dans la première rangée, deuxième rangée, troisième rangée aussi. C'était spacieux. On a beaucoup de dégagement pour la tête parce que le véhicule est très haut, je pourrais vous dire. Là, ça, c'est sûr certain. Les pédales sont spéciales. Là. Il y a comme un logo de play puis de pause là, pour le break puis l'accélérateur. Il y a des petits détails comme ça un peu partout, des Easter eggs. Là. Valise très décevante. La valise, pas beaucoup d'espace. Je dirais que pour que ça soit un vrai set passager et qu'il soit pratique, il manquerait 1 ou 2 pieds ou une version allongée du ID Buzz. On retrouve beaucoup mieux, beaucoup plus pratique pour la moitié du prix dans une minivan. Il n'y a pas d'espèce de siège tow and go. On peut baisser les sièges. Là, le modèle que j'avais à l'essai, il y avait comme une tablette avec des petits compartiments en dessous. C'était cool, ça peut être pratique pour du monde. D'un autre côté, ça enlève de l'espace. Je n'étais pas fan de ça. Quand les sièges étaient baissés, c'était bien, mais tu sais, on est très, très loin de n'importe quelle autre van. Oui, on peut ouvrir les portes coulissantes avec les boutons et ces choses-là. Dans les portes coulissantes, c'est même pas une vraie vitre, c'est comme une espèce de hublot qui pop, qui rentre. Là. Ça, je trouvais ça un petit peu étrange, mais I guess que c'était pour pas défaire le design. Mais côté pratique, elle n'est pas plus pratique. Il n'y a pas un côté innovant pour venir compétitionner contre n'importe quelle van. Que ce soit une grande caravane, un Pacifica, un Odyssey, un Kia Carnival, que ce soit peu importe la van que vous avez en tête, c'est pas dans le game. Puis c'est vraiment cartoon. C'est vraiment. Il n'y a pas une raison que vous allez choisir ce véhicule-là parce qu'il est meilleur qu'un autre. C'est vraiment parce que vous aimez l'aspect cartoon. Mais sinon, vous pouvez aller dans une Kia Carnival là, qui va être la moitié du prix puis qu'il va être 100 fois plus pratique à l'intérieur puis le côté pratique n'est pas vraiment là à 100%. Alors, on a un toit panoramique qu'on peut littéralement changer l'intensité. Il peut venir comme clair, puis on peut le mettre aussi plus foncé. Il n'y a pas de rideau, ou peut-être qu'il y a un rideau optionnel, comme j'avais déjà vu dans d'autres véhicules. Là, je pense que c'était dans l'Escalade IQ.
l'habitacle vient très chaud. Ça vient comme un aquarium. La semaine que je l'avais, il a fait des 35 degrés. C'était très long pour refroidir l'habitacle. C'est typique un peu des véhicules électriques, mais en ayant beaucoup de vitres comme ça l'aide pas. J'imagine pas l'avoir laissé je sais pas combien de temps au soleil au magasin en Floride. C'est juste pour vous dire, ça vient très très chaud en dedans, puis le système il rush littéralement pour refroidir l'habitacle qui est une grande habitacle. C'est des choses qu'il faut considérer. Des fois, moi qui est un gars de pick-up, mais l'air climatisé ou le chauffage dans un pick-up, ça opère. Puis l'habitacle, des fois, est plus petite, mettons, qu'une vanne, mais ces produits-là, avec le temps, se sont adaptés. Autant pour un Yukon qu'une expédition, que peu importe, une escalade. Il y a un système en conséquence pour gérer l'habitacle. Là, avec toutes les vitres, c'était pas l'idéal. Fait que je ne l'ai pas testé en hiver. Les reviews que j'ai vues de ce véhicule-là en hiver n'étaient pas super. Fait que même en été, à des conditions extrêmement chaudes, pas super. Bon, côté autonomie, on peut faire... moi, j'ai vu sur le cadran qui disait 400-405 km. Dans la réalité, dans des bonnes conditions, je pense qu'ils disent 372. Ils disent que dans la réalité... c'est environ 290 km. C'est pas beaucoup. Fait qu'on peut arrondir ça peut-être à 300 km. Ils disent qu'en hiver, ça peut être encore pire. Fait qu'on peut s'attendre peut-être à environ du 240-250 km d'autonomie en hiver. Ils disent que la consommation moyenne, je vous donne ces chiffres-là si ça vous dit de quoi, 26,1 kWh au 100 km, puis ça peut grimper facilement à 28 kWh au 100 km sur l'autoroute. Regardez, c'est pas l'idéal pour les voyages. C'est vraiment adapté à un usage urbain, puis on va pas trop loin, puis on amène des gens, puis tout ça. Tu sais, les consommations, l'autonomie que je vous donne, c'est pas avec 7 passagers à l'intérieur. Attendez-vous que plus que vous emmenez de personnes, plus que votre autonomie va descendre. Il faut le prendre en compte. C'est un petit peu comme remorquer avec des camions. Fait que moi, je vois pas l'intérêt. C'est sûr et certain que je suis pas pro-électrique de ce côté-là, mais je trouve que ça va vraiment à l'encontre de ce que c'était auparavant. On voyait ces types de véhicules-là pour aller faire du camping, pour s'en descendre en Floride, au Mexique, en Californie, traverser le Canada, traverser les États-Unis. Moi, ce ne serait pas un genre de véhicule que je choisirais, là. Surtout si j'ai une autonomie de 250-300 km. Ça fait beaucoup d'arrêts. Faut être vraiment retraité puis vraiment avoir rien à faire puis avoir... faut aimer ça, aller recharger son véhicule. Fait que je trouve que ça enlève tout l'intérêt. C'est dommage qu'il n'y ait pas une version diesel ou avec un petit moteur à essence. Puis aussi descendre le prix. Peut-être offrir ce véhicule-là... je ne sais pas, dans les hauts 50 000 hauts 60 000 peut-être dans ces coins-là, avec une version essence. Je pense que ça pourrait être intéressant pour plusieurs personnes. Ça serait plus compétitif. Mais encore là, une fois, à cause du design puis comment c'est configuré à l'intérieur, si on enlève le look, je choisirais n'importe quel autre minivan avant ce produit-là. Pour ma famille, je parle. Faut pas oublier le prix non plus. Là. C'est quand même... c'est assez cher. Là. Temps de recharge, regardez, sur le niveau 1, il fonctionne bien sur le niveau 1, même si c'est quand même une grosse batterie. Moi, je l'ai rechargé toute la semaine sur le niveau 1, puis j'ai retapé le 100%. J'étais content de ce côté-là, même s'il faisait très chaud. Fait que sur ce côté-là, je trouvais ça bien. Il faut attendre environ 40 à 50 heures de 0 à 100%. Niveau 2, sur un 11 kW environ, là, c'est 9 heures, 0 à 100%. Puis, si vous trouvez un niveau 3 d'environ 200 kW, ça va prendre 26 minutes pour 10 à 85% de la batterie. Fait que ça, de ce côté-là, les recharges, c'est carrément normal de ce côté-là. Bon, les choses à retenir, les forces puis les faiblesses. Force, c'est le look. Là, littéralement, si vous aimez ce look-là, il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça sur le chemin. C'est quand même plaisant de conduire un espèce de minivan électrique si vous n'avez pas besoin d'aller faire des longs parcours. Je pourrais vous dire, vous restez quand même avec un minivan avec des portes coulissantes, tout ça. Je sais qu'il y a des plans de recharge gratuits en 2025 là, qui
que Volkswagen donne avec l'achat du véhicule. Fait que ça, c'est un plus aussi. Côté faiblesse, encore une fois, le prix, c'est beaucoup trop cher. C'est hors de portée pour beaucoup de gens. L'autonomie n'est pas tellement là. Si on aurait une espèce d'autonomie qu'on retrouve peut-être chez GM avec des 700 puis presque 800 km, ça serait plus intéressant, surtout pour un véhicule qu'on le voit comme un voyageur. Encore une fois, le freinage n'était pas là. Même dans mes notes que j'ai faites, ils disent qu'il y a beaucoup d'autres gens dans mes recherches qui disaient que le freinage n'était pas tellement là. Fait que c'est peut-être quelque chose qui peut vous agacer. Puis aussi, la configuration à 6 places avec la traction intégrale, ben c'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient ça une autre configuration à 7 places avec le all drive, surtout ici au Québec, avec nos hivers, ces choses-là. Je pense que ça, c'est une option qui manque un peu de ce côté-là. Bon, pour finir, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mon vieux gars de vieille école, mais tu sais, c'est un cartoon. Il est dans la section Hummer EV, selon moi. Il est dans la section électrique cartoon. Il est dans la section on achète un véhicule vraiment juste pour le fun. Même s'il y a un aspect un peu attrayant, que c'est comme oui, il y a un côté pratique. Ça se situe vraiment pratique. On est vraiment loin de ce qu'ils faisaient auparavant chez Volkswagen, de l'espèce de Westphalia, de l'espèce de Eurovan, là, puis ces choses-là. Encore une fois, je me répète peut-être, puis j'en déçois plusieurs, mais fais ce véhicule-là avec un moteur diesel, puis je pense qu'il y aurait 2 fois plus de ventes. Fait que je pense qu'un petit moteur diesel, il n'y a pas besoin de performer, il n'y a pas besoin de faire du 0 à 100 en 5 secondes, là. Comme avant, qui est économique, puis qui fait la job, puis tu peux voyager avec, puis tu peux faire 1000 km avec ta tank. Ça ferait du sens, selon moi. Fait que 20 000 moins cher avec un moteur diesel, il y aurait une bonne formule pour ça. Là, présentement, est-ce que ça va être un succès? Est-ce que vous allez en voir beaucoup? Avoir la réaction des gens sur le chemin, je pense qu'il n'y en a pas souvent, puis on n'en voit pas souvent. Fait que c'est pas un succès jusqu'à présent. Encore là, je pense que chez Volkswagen, il va falloir qu'ils retombent un petit peu sur la terre, un peu, puis faire des produits que les gens ont une nécessité, un côté pratique, puis un prix compétitif contre d'autres produits sur le marché. Parce que là, chez Volkswagen, il n'y a pas d'autres minivans comme qu'il y avait auparavant. Il n'y a pas. Les gens, la part des gens qui recherchent des véhicules à 6-7 passagers, mais peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de dealer avec la recharge du véhicule, dealer avec une autonomie qui peut des fois être sous la barre des 300 km. Les gens avec des familles, ces choses-là. Oui, si vous êtes un grand-parent, des grands-parents qui sont à la retraite, vous voulez un véhicule pour emmener vos petits-enfants, peut-être, mais je pense que c'est pas une majorité des gens, un assez gros volume de clientèle pour acheter une grosse partie de ces véhicules-là. Fait que je pense que la part des gens qui achètent ça, c'est pour se faire remarquer, c'est pour le show. Comme une Corvette, un Hummer EV, etc. Alors, dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que ça vaut la peine de payer presque 90 000 pour ce véhicule-là? Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous êtes un ancien hippie? Est-ce que vous aimez fumer du pot? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter la section VIP. Plus de 33 épisodes sont disponibles. Exclusifs au VIP. Je réponds à vos questions. Beaucoup d'avantages. Ça supporte la chaîne. Si vous aimez mon humour, si vous aimez mon franc-parler, allez m'encourager dans la section VIP. Cliquez sur le bouton s'abonner. Ou sinon, vous avez aussi les liens dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Vous pouvez m'emmener sur la route, m'écouter sur la route tous les jours. On essaie de faire beaucoup d'épisodes presque toutes les semaines, fait que ça vaut la peine de ce côté-là. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.